L'amour uni, ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Chantons
Dieu vient dans notre histoire, c'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. concert de Noël de l'Église communautaire Mountain View. Un Noël auquel il faut croire. Bienvenue. J'espère que vous vous sentez chez vous, qu'une bonne atmosphère. Si vous avez pris votre café, votre chocolat chaud, parce que ce matin, on va commencer un Noël auquel il faut croire. Je vous présente Diane Gravel. Elle va être notre narratrice ce matin avec moi-même, André Lefebvre. Est-ce que vous êtes prêts à commencer un Noël auquel il faut croire? Il y a longtemps, dans la ville de Bethléem, un sauveur nous est né. C'est Jésus le Seigneur. Mais attends, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je fais? On fait la pièce de Noël, tu sais bien? C'est quoi ton problème? Regarde autour de toi, on est ici, là. Moi, c'est vrai, puis ils sont beaux, tout le monde, hein? Ouais. En tout cas, j'y ai réfléchi, là, puis je pense pas que j'y crois à cette histoire-là, moi. Ah, comment ça, tu y crois pas? Ben, c'est quoi tu crois pas? Ben, à l'histoire de Noël, là. Tu sais, quand on était jeune, je croyais au Père Noël, puis tu vois ce qui s'est bien passé? Ah, mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Bon, c'est censé aider ce que tu viens de dire. Oh oui, attends, j'ai un épitome pour toi. Tu veux dire une épiphanie? Ah, n'importe quoi.
Je vais te raconter l'histoire de Noël, puis tu pourras décider si tu y crois ou pas. OK, si tu penses que ça peut aider, let's do On le it! fait? Il y a longtemps, vivait une jeune femme appelée Marie. Attends, premier chant. Désolée. On va se mettre, avant de rentrer dans l'histoire de Noël, on va juste faire un petit classique de Noël. Ben, un petit classique jazz. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so Donc, je te disais, il y a longtemps, vivait une jeune femme nommée Marie. Salut Marie! Chut, fiou! Oups. On n'a pas de son. On repart ça. Salut Marie! Fiou, fiou! Salut! Est-ce que tu crois en l'histoire de Noël? Ben, je sais pas. Est-ce qu'elle est censée me parler, elle? Oui, oui. Écoute, Marie vivait dans une petite ville appelée Nazareth.
La ville existe encore aujourd'hui, hein, tu sais, tu peux toujours pour aller vrai? la voir. Ah oui. Marie était promise en mariage à un homme nommé Joseph. En tout cas, c'est un homme chanceux, lui. Silence. Un jour, Marie a reçu la visite d'un ange, un Attends. ange de Dieu. Attends, pause, là. Ah, regarde, juste là, un ange ici sur Terre en train de parler à une fille nommée Marie. Elle est où la preuve archéologique là-dedans? Franchement, as-tu pris ton petit déjeuner, toi, matin? Ben, oui, du céréal. Bon, puis c'est où la preuve de ça, là? OK. Il n'y a pas de preuve archéologique. Alors? Exactement. Donc, cet ange a dit à Marie, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ça te semble pas une étrange salutation, ça? » Ouais, probablement que c'est ce que Marie a pensé aussi. Elle a vraiment l'air effrayée. On continue. Tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Mais comment c'est possible? J'ai connu aucun homme. Oh, pause. Moi, je sais comment c'est possible. Je l'ai étudié dans mon cours de santé. Chut, écoute l'ange. L'ange va lui dire, « Hey, Viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi, le saint qui va naître sera appelé Fils de Dieu. En tout cas, c'est pas ça que j'ai appris dans mon cours de santé, hein? l'ange... Même Élisabeth, ta parente, va avoir un bébé dans sa vieillesse. Hein? Rien n'est impossible. Attends, là, Dieu. pause. Hey. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire avec des cliniques de stérilité. En tout cas, tout ça s'est passé il y a 2000 ans, hein, tu le sais. OK, excuse, c'est ma faute, là, mais de toute façon, c'est qui Élisabeth, là, la femme qui parle de, là? Attends. Marie a encore une ligne. Play. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'arrive comme tout ce que tu m'as dit. Marie se prépara et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée Ben, Marie. pour voir sa cousine Élisabeth. Où est-ce qu'elle s'en va? Puis c'est qui cette fille, Élisabeth-là? Élisabeth, c'était la cousine de Marie. Elle vivait dans une autre ville, puis elle était mariée à un homme bon qui s'appelle Zacharie. Ça faisait très longtemps qu'ils étaient mariés ensemble. Ben, c'est étrange, ça. Elle me semble pas si vieille que ça. C'est une actrice, là. Hein? Elle marche donc bien longtemps, en tout cas. Ça doit être bon pour le bébé, ça. Quelques mois plus tôt, l'ange avait rendu visite à Zacharie, le mari d'Élisabeth. Quelques mois plus tôt. Attends, pause, là. Un autre ange? L'ange avait rendu visite au mari d'Élisabeth, Zacharie, quand il était venu pour offrir une offrande dans le temple. Mais c'est quoi ça, un temple? Un temple? Bien, c'est une église, mais dans le temps de Jésus, avant Jésus Ah, même. je comprends. L'ange a dit... Attends, c'est le même ange? Oui, c'était le même ange. OK. L'ange a dit à Zacharie... Play. N'aie pas peur, Zacharie! Wow! Ben, l'ange, elle semble dire ça souvent. Oui, en effet, parce que les anges avaient des figures assez imposantes. Tu peux vérifier dans tout ce qui est écrit dans la Bible, là, puis dans les écrits qui parlent d'anges. Fait que souvent, les gens étaient effrayés en les voyant. C'est pour ça qu'ils... Ça va, tu connais ça comment, toi? Bref, ils ont fini par le dire presque à chaque fois. Dire quoi? N'ayez pas peur. Ah. Zacharie, ta prière a été entendue. Ta femme Élisabeth va te donner un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi une joie et un plaisir et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur et il contribuera à préparer un peuple qui sera prêt pour le Seigneur. Comment puis-je en être sûr? Ben, je suis un vieil homme et ma femme est bien avancée en âge. Je suis Gabriel. Attends, pause. Avez-vous entendu ça, vous autres? Il a dit que sa femme était vieille. En tout cas, il va avoir des troubles à la maison, lui. Ah, mais tu sais, il a fait pire que ça, hein? Il a interrogé un ange. Hein? Regarde ça.
Je me tiens en présence de Dieu et j'ai été envoyé pour vous parler et vous annoncer cette bonne nouvelle. Et maintenant, tu vas rester silencieux et incapable de parler jusqu'au jour où cela arrivera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront en temps voulu. Wow. Qu'est-ce qui est arrivé à sa voix? Il a perdu. Il y a une laryngite? Non, non, le pouvoir de Dieu. Wow. Je pense que c'est le temps qu'on aille à un chant, hein? Peut-être, hein? Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, au berger apparaît. Chantons ensemble. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Je vous entends la commande, ô nuit d'espoir, ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a remis, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Hey! Alors. Comme l'ange l'avait annoncé, Zacharie et Élisabeth ont entendu leur premier enfant, malgré leur âge avancé. Mais Zacharie ne pouvait toujours pas parler. Peu de temps après, Marie rendit visite à sa cousine Élisabeth. Élisabeth, Élisabeth! Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est l'enfant que tu porteras. Dès que le son de ta salutation est parvenu à mes oreilles, le bébé dans mon sein a sauté de joie. Heureuse celle qui a cru que ce que le Seigneur lui a dit s'accomplira. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a été attentif à l'humble condition de sa servante. Désormais, toutes les générations à venir me diront bienheureuse, car le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. La visite de Marie à Élisabeth et Zacharie a duré environ 3 mois. Après cela, Marie est retournée chez elle à Nazareth. Bye, Marie.
Au revoir. Tu y crois maintenant? Ben, je sais toujours pas, là. Le temps a passé. Lorsque le temps d'Élisabeth fut venu, elle accoucha d'un petit garçon comme l'ange le lui avait annoncé à Zacharie. Quand il était temps de nommer le bébé, les amis et les voisins ont demandé. Ben, c'était quoi son nom, là? Il s'appellera Jean. Ben, je comprends pas. Aucun de leurs proches s'appelait Jean, puis dans le temps, tu donnais pas le nom de quelqu'un de ta famille, il me semble. En tout cas, moi, j'ai une idée. Je pense qu'on va demander à Zacharie. Il va en avoir bien à dire, lui, je pense. Ouais, mais il s'appelle Jean. OK. Elisabeth, Jean, Soudain, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce qu'il est venu et a racheté son peuple. Et toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour faire connaître à son peuple le salut par le pardon de leurs péchés à cause de la tendre miséricorde de notre Dieu. Wow, en tout cas, tout ce temps-là qui était silence, je pense que ça lui a donné bien du temps à réfléchir à ce qu'elle allait dire à Dieu, hein? Oui, puis Jean est devenu un grand homme, hein, tu sais, un grand homme de Dieu, comme l'ange l'avait dit. Plus tard, il a été connu sous le nom de Jean-Baptiste. Attends, là. C'était un baptiste? On parle pas de ça tout de suite, là. OK. Et ainsi, c'était la fin de la première partie. Dis-moi, est-ce que tu y crois, là? Ben, écoute, je sais pas encore, là. Écoutons un peu de musique, OK? Mais Puis Marie, ensuite- là, elle va-tu être de retour? Ah, je pense bien que oui, Marie va revenir, parce Ah, qu'elle a un yes! rôle très important à jouer. Yes! J'ai hâte de la voir, en tout cas. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as, un jour marchera sur les eaux. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as, sauveur à toutes les nations. Savais-tu, l'enfant que tu as est aussi venu pour toi. Ce bébé qui dort dans tes bras, un jour te délivrera. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as sera le Dieu des miracles. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as calmera les orages. Savais-tu, l'enfant que tu as est acclamé des anges. Quand tu caresses son doux visage, c'est la face même de ton Dieu. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? L'aveugle verra, le sourd entendra, la mort ressuscitera, et toute langue confessera le nom du roi des rois. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as est ton
pendant ce temps, à Nazareth, nous retrouvons Jésus, l'homme qui s'était engagé à épouser Marie. Je pense que tu voulais dire Joseph, hein? J'ai-tu dit Jésus? Oui. J'ai pas dit Jésus? J'ai dit Joseph. Tu as Non. dit Jésus, mais tu voulais dire C'est Joseph. Joseph. C'est T'as Joseph. raison. Bon, on retrouve Joseph. Il est endormi dans son lit. Il y a eu une journée difficile, hein, parce que Marie est revenue, puis c'était clair pour tout le monde que quand elle est revenue, elle était enceinte. Oh! Joseph était pourtant un homme très bon, puis il voulait être gentil et généreux avec Marie. Mais comme il savait que le bébé n'était pas le sien, il ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Alors, il était en train de considérer ses options quand un ange du Seigneur lui est apparu. Pas encore un ange. On va apparaître bientôt, je pense, là. Ça en vient. Ça en vient. T'es en retard, cet ange-là? Bon, lave-la, finalement. Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Oh. Lorsque Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il a pris Marie chez lui comme épouse. Mais il n'y a pas eu d'union avec elle jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à son fils. Mais par union, tu veux dire... Comme dans tes cours de santé. Ah, OK. Hey, c'est Marie. Allô, Marie? Là, est-ce que tu y crois? Ben, je sais toujours pas, là. Pause. Tiens, lis donc un peu. Ben, pourquoi? Ben parce que depuis tantôt, c'est moi qui lis, puis là, je suis tannée. C'est à toi. Bon, t'étais rendu où, là? Laisse-moi voir. Ah, ici. En ces jours-là, César Auguste a émis un décret selon lequel tous les citoyens de le monde romain seraient dénombrés. Ben, pourquoi qui ordonnerait quelque chose de stupide de même? Le trésor des impôts. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée pour se rendre en Judée, à Bethléem, la ville de David, car il appartenait à la lignée de cet ancien grand roi. Il s'y rendit pour se faire enregistrer avec Marie. Hey, c'est bientôt fini, là, j'ai faim, je veux des cookies. Oh là là. Oui, il va y avoir des biscuits. Il va y avoir des biscuits, bien sûr qu'il va en avoir. Maintenant, continue. Pendant qu'ils étaient là, le temps de la naissance du bébé arriva et elle donna naissance à son premier-né, un fils. Elle l'enveloppa dans des langes et le plaça dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. OK, go. Allô, Marie? Salut! J'espère que tu y crois maintenant. J'espère, là. Ça fait bien des fois qu'elle te le pose. Ben, je sais pas, mais t'as un beau bébé, en tout cas. Oui, je sais. C'est le Fils de Dieu. Et c'est la fin de la deuxième partie. Bon, c'est l'heure des cookies. Non, c'est pas encore l'heure des cookies. C'est l'heure des chansons. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même
Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Oh, viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il suit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Oh, viens Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Oh, viens Jésus tracer notre chemin, visite-nous étoile du matin. Au fond de nos regards, fais monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Dans une petite ville près de Bethléem, il y avait là des bergers qui vivaient dans les champs, qui surveillaient leurs troupeaux de moutons durant la nuit. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur leur apparut et ils furent vraiment effrayés. Ben oui, n'aie pas peur, qui va dire. N'ayez pas peur, Non. je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il s'agit du roi, sauveur et seigneur. Ceci sera un signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé dans les langes et couché dans une crèche. Soudain, une grande compagnie d'anges célestes apparut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes sur qui sa faveur repose. Je pense que c'est le bon temps de chanter Les anges dans nos campagnes, hein? Bonne idée. Let's do it! Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes
l'objet de tous ces chants. Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants. Tous ensemble. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance chante en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dernier couplet, on va le chanter tous ensemble. Berger, quittez vos retraites. Berger, quittez vos retraites. Unissez-vous à leur concert et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in Et quand les anges les eurent quittés pour aller au ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons à Bethléem et voyons cet événement qui est arrivé et dont le Seigneur nous a parlé. » Ils se hâtèrent donc de partir et trouvèrent Marie, Joseph et le bébé couché dans la crèche. Chantons l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli. La parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le
Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Tout cela était exactement comme on le leur avait dit. Eh bien, c'est tout. Quelle belle histoire de Noël! Ben là, attends, là. C'est quoi qui se passe par la suite, là? Ça peut pas finir de même. Je pense que tu veux pas le savoir. Ben oui, je veux. Qu'est-ce qui s'est passé à Marie? Qu'est-ce qui s'est passé au bébé? Puis, OK, à Joseph aussi, là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûr que tu veux savoir? Oui, je veux savoir. OK, soyons prudents. Vouloir savoir, c'est le premier pas vers la croyance, hein? Très bien, je veux savoir. Dis-moi. Vas-y. OK. On va le lire ensemble, OK? Tu commences. Par très loin de là vivait le roi Hérode. Il était le roi de toute la région où Marie et Joseph vivaient. Pourquoi je l'aime déjà pas, lui? Je pense que tu as bon goût. Pendant ce temps, 3 sages s'approchèrent du roi Hérode. Ce sont des sages qui vivaient dans des pays voisins. Ils sont venus pour trouver l'enfant Jésus. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » demandèrent-ils. « Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode connaissait les anciennes prophéties selon lesquelles il y aurait un Messie juif qui viendrait au monde. Il comprit que c'était de ce roi dont il parlait. Mais secrètement, Hérode ne voulait pas qu'il y ait d'autres rois que lui. « Roi des Juifs, dit-il, donnez-moi plus de détails. Quand exactement avez-vous vu son étoile apparaître? » Les sages dirent donc au roi Hérode exactement quand ils avaient vu l'étoile dans le ciel. Et le roi Hérode ajouta, « Eh bien, allez le trouver, et quand vous l'aurez trouvé, revenez me le dire pour que je puisse moi aussi aller l'adorer. » Ben non, là, ça se peut pas, j'ai un bad feeling, là. Non, Je non. leur veux du mal. Non, attends, tout va bien se passer. Faut faire quelque chose, là, parce que je veux pas qu'il fasse mal à Marie. Écoute, on peut pas rien faire. Continue. On va entendre le reste de l'histoire. OK, mais je pense qu'il y a besoin d'un petit fond musical, hein? Un petit... tu nous passes ça, juste un petit fond musical, bien jazzy, bien simple, tu sais, juste pour mettre l'atmosphère. T'es prête? Les sages continuèrent leur chemin, et l'étoile qu'ils avaient vue à l'est se mit à les précéder jusqu'à ce qu'elles atteignent le lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils furent ravis. En arrivant à la crèche, ils virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, mais ils ont été avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode. Et donc, ils sont retournés dans leur pays en passant par un autre chemin. Une autre route, ça veut dire qu'ils n'ont pas informé Hérode? Et pas tout à fait. Quoi? Ben dépêche-toi, lis, continue, là. Non, laisse faire, moi je vais y aller. Je vais aller plus vite que toi. Quand ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph. Un ange? Vraiment? Et l'ange lui a dit, « Prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je vous le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Alors Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et partit de nuit pour l'Égypte, où ils restèrent là jusqu'à la mort d'Hérode. Yes, ça veut dire qu'ils ont réussi. Marie est saine et sauve. C'est la plus belle histoire du monde. Puis je pense que c'est l'ange le plus cool que je connaisse au monde aussi. Bon travail! Eh bien, presque. Plus tard, Joseph a reçu la visite d'un ange dans un rêve et lui a dit qu'Hérode était mort. Oui. Alors, lui, Marie et le jeune enfant Jésus sont déménagés d'Égypte et sont retournés dans leur ville, à Nazareth. Et il y eut une fin très heureuse. Jésus a grandi. Il a vécu une vie sans jamais faire de faute. Il enseignait Dieu en soulignant qu'il était son Père. Wow! Plus tard, il en a payé le prix, par contre, pour les péchés de tout le monde. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Oui, Diane, vas-y. Celle que l'ange t'a posée depuis le tout début. Dis-moi, est-ce que tu crois à cette histoire de Noël? Mais sais-tu quoi? J'y crois vraiment.
Tu vois, c'est vraiment un Noël auquel il faut croire. Maintenant, ma question pour vous, c'est est-ce que toi, tu y crois vraiment à cette histoire? Chantons ensemble, joie dans le monde. Je pense qu'on peut se lever pour celui-là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. 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 On va terminer avec, je pense, une chanson ça a d'abord été une chanson très populaire, que pas mal tout le monde aime la mélodie, mais il y a une version de Noël à cette chanson-là. Alors, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, puis vous pouvez la chanter avec nous, cette version de Noël. Vous connaissez le classique Alléluia de Leonard Cohen? Alors, c'est la version de Noël de Alléluia, ce qui s'appelle Alléluia Christmas. I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, 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 hallelujah. A couple came to Bethlehem, expecting child. They searched the inn to find a place for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only son was born. Oh, hallelujah.
c'est la fin de notre histoire, un Noël auquel il faut croire. A brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour